Salut à tous, c'est Pierre-Ange. On se retrouve dans cette vidéo où je vais aborder le sujet de la gestion de votre budget sur Google Ads. Donc, comment le définir par rapport à votre industrie, quel budget est pertinent à placer, et deuxièmement, comment gérer ce budget-là. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer la vidéo en vous indiquant les bonnes pratiques et les bonnes attitudes à avoir par rapport à la mise en place de votre budget sur Google Ads. Donc, déjà, c'est de percevoir Google Ads non pas comme une dépense, mais réellement comme un investissement. C'est-à-dire qu'en faisant de la publicité sur Google, au-delà d'acheter juste du trafic sur votre site web, vous achetez de la donnée sur votre entreprise, sur vos offres. Donc, quand bien même que votre premier mois n'est pas rentable, ce n'est pas perdu, vous avez quand même accès à la fin de ce premier mois à des informations sur la nature de vos potentiels prospects, c'est-à-dire les mots-clés qu'ils ont rentrés pour pouvoir atterrir sur votre site web, quelles annonces ont performé ou pas, donc quels mots-clés sur vos annonces entraient du clic, et également quel est votre taux de conversion, donc combien de personnes vous devez emmener sur votre site pour réaliser une vente ou pour qu'une personne remplisse un formulaire ou décroche son téléphone. Deuxième point, c'est de placer un budget que vous êtes prêt mentalement à perdre. C'est comme quand vous allez au casino, en général, il vaut mieux jouer avec une somme que vous êtes prêt à perdre pour pouvoir repartir du casino sans vous sentir mal. Donc, quand vous mettez en place des campagnes sur Google Ads, déjà ayez une vision un peu plus éloignée que juste un test sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Dites-vous que vous placez un budget sur au minimum 3 mois et donc vous vous dites mentalement que ce budget, si vous le perdez, ça ne change rien pour vous. Dans tous les cas, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un budget que réellement vous perdez. Juste, peut-être que vous n'allez pas être rentable sur ce budget-là. Mais du coup, il faut vraiment que cela n'affecte pas déjà votre entreprise, donc au niveau de votre trésorerie, bien sûr, ça c'est la base. Et secondement, il ne faut pas que cela vous affecte également émotionnellement. Donc le troisième point, c'est par rapport au montant que vous êtes prêt à placer sur Google Ads. Donc pour couper court, si vraiment vous avez un trop petit budget, si vous avez 50, 100 euros, même 200 euros par mois, je ne vous recommande pas de faire de la publicité sur Google parce que vous allez devoir attendre peut-être 6 mois, 7 mois pour vraiment avoir un retour constructif sur la rentabilité de ces campagnes. De plus, c'est même possible que vous ne soyez jamais rentable parce que sur ces montants-là, en fait, si vous voulez, vous n'allez pas avoir accès aux clics qualifiés parce que vous allez uniquement vous positionner sur les mots-clés où le coût par clic est bas, ce qui veut dire que potentiellement c'est du trafic de mauvaise qualité. Donc si vous avez un petit budget, je vous recommande plutôt de vous concentrer sur des actions comme le SEO plutôt que de dépenser ce petit budget-là en publicité sur Google. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes prêt à mettre de budget au départ, plus vous allez engranger de data, plus rapidement vous allez pouvoir itérer, optimiser vos campagnes et être rentable. Donc je vous retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous explique comment calculer le budget que vous devez investir par rapport à votre industrie et ensuite comment ajuster ce budget en fonction des retours que vous obtenez sur votre campagne. Du coup, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous expliquer comment calculer le budget que vous devez définir par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes pour obtenir des retours intéressants avec la publicité Google. Donc tout d'abord, vous allez aller sur le planificateur de performance, enfin, planificateur de mots-clés sur Google Ads. Donc pour ça, ouvrez tout simplement votre compte Google Ads. Donc, je vous invite à aller sur l'ancienne apparence si vous êtes sur la nouvelle parce que du coup, c'est plus dur de suivre le tutoriel. Donc une fois que vous êtes sur cette apparence-là, vous cliquez sur Outils et paramètres. Et dans la partie planification, vous allez cliquer sur le planificateur de performance. Donc, vous allez atterrir sur cette page, vous allez cliquer sur Trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là, tout simplement, vous allez rentrer les mots-clés, enfin le mot-clé principal qui est corrélé à ce que vous décidez de promouvoir, de commercialiser. Moi, je vais prendre l'exemple où je suis une entreprise qui commercialise et installe des fenêtres en aluminium. Donc là, je vais chercher fenêtres alu, tout simplement. Donc ensuite, ici, je vous invite à renseigner la zone géographique sur laquelle vous voulez faire votre publicité parce que forcément, en fonction des zones géographiques que vous allez cibler, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes coûts par clic. Il y a des zones plus ou moins concurrentielles. Donc en règle générale, quand vous êtes dans une zone rurale, les coûts par clic sont moins élevés. Moi, je vais prendre l'exemple où j'enchéris sur toute la France. Enfin, je cherche à vraiment commercialiser mes fenêtres en alu sur toute la France. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a pas mal de recherches. Donc déjà, ça me donne un indicatif sur le fait qu'il y a des gens qui cherchent ce mot-clé-là, donc il y a du potentiel. Donc je vois qu'il me dit que la concurrence est élevée. Alors, il ne faut pas être inquiété par cette indication. Il ne faut pas chercher le mot-clé où il n'y a pas forcément de concurrence. Au contraire, ça veut dire qu'en fait, c'est intéressant. S'il y a une concurrence élevée, c'est qu'il y a aussi derrière moyen d'en tirer profit assez facilement. Donc là, j'ai trié mes mots-clés par volume de recherche. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, je vais aller regarder la fourchette d'enchères pour avoir une idée à peu près de combien coûte le coût par clic.
Donc là, ce que je vois, c'est que sur les premiers mots-clés, voilà, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail parce que les autres mots-clés sont moins cherchés. Dans les premiers mots-clés, ce que je comprends directement, c'est qu'on a un coût par clic qui est compris entre 1 euro et 2,80 €. Vous voyez. Du coup, je vais estimer à peu près un coût par clic moyen de cette fourchette. Donc, entre 1 euro et 2,80 €, ça va nous faire à peu près 1,60 €. Donc voilà, je vais estimer que mon coût par clic va me coûter 1,60 €. Vous verrez qu'ensuite, par la suite, en mettant en place vos campagnes, ce coût par clic pourra fluctuer. Mais voilà, il faut partir avec une donnée à peu près réaliste pour pouvoir ensuite anticiper le budget qu'on va placer. Du coup, on se retrouve sur un Google Doc pour pouvoir définir le budget que l'on veut placer par rapport à un objectif qu'on va se donner de vente. Donc là, ici, j'ai bien indiqué que le coût par clic moyen sera à peu près d'1,60 € dans le domaine de la fenêtre en alu. Donc, pour calculer ce budget-là, on va faire le parcours en sens inverse. C'est-à-dire que déjà, on va se donner un objectif de chiffre d'affaires qu'on veut obtenir mensuellement grâce à la publicité sur Google. Donc, moi, je vais dire, par exemple, que je veux obtenir 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Je vais faire 30 000 € de plus. Mon panier moyen, imaginons qu'à chaque fois que j'ai un client en moyenne, il m'achète 4 fenêtres à 500 €. Donc, on va dire que mon panier moyen, ma vente en moyenne me rapporte 2 000 €. Donc, j'ai un panier moyen à 2 000 €. Donc, concrètement, voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que du coup, il faut faire 15 ventes pour atteindre l'objectif. Ensuite, je vais estimer du coup combien de rendez-vous je dois obtenir pour faire ces ventes, parce que pas tous les rendez-vous se concluent forcément par une vente. Donc ici, vous allez du coup en fait renseigner votre taux de transformation, donc le taux de transformation de vos commerciaux ou de vous-même. Donc là, imaginez que du coup, je transforme à 33%, c'est-à-dire que j'arrive à vendre à un rendez-vous sur 3. Donc c'est-à-dire que du coup, j'ai un taux de transfo à 33%. Ce qui fait que j'ai besoin de 45 rendez-vous. De 45 rendez-vous pour conclure une vente. Donc voilà, donc j'ai besoin de 45 rendez-vous pour conclure une vente. Et maintenant, on va devoir aussi se donner une marge d'erreur parce que les personnes qui vont vous contacter sur votre site web ne vont pas forcément tout le temps se transformer en rendez-vous. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, avec la publicité sur Google, si vous mettez en avant de manière correcte votre offre, vous allez quand même avoir un taux de transformation en rendez-vous qui va être plus intéressant que si vous décidez d'acheter du lead ou d'acheter des fichiers de contact. Donc là, on va se donner une marge d'erreur de 50%. Donc en gros, il me faut 2 contacts pour obtenir un rendez-vous. C'est-à-dire que du coup, j'ai besoin de 90 leads, donc personnes qui vont remplir le formulaire pour atteindre du coup cet objectif de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai besoin de 90 leads pour atteindre mon objectif. Ensuite, je vais renseigner le taux de conversion de mon site web. C'est-à-dire combien je dois avoir de personnes qui visitent mon site web pour obtenir une vente, dans le cas où vous faites de l'e-commerce, ou un prospect. Donc là, à ce moment, soit vous avez déjà un site et déjà de la donnée et vous pouvez du coup le renseigner parce que vous avez des données sur Google Analytics, soit vous donnez une estimation, à savoir qu'un beau taux de transformation dans le secteur ici de la menuiserie extérieure, mais de manière générale dans le secteur de l'habitat, ça va être un taux qui va se situer entre 5 et 10%. Donc, si vous avez plus que 10%, c'est bénéf. Mais si vous êtes en dessous de 5, ça va être pas forcément optimal, ce qui ne va pas vous empêcher d'être rentable sur Google Ads. Donc ici, on va imaginer, pour faire simple, que j'ai un taux de conversion de mon site à 5%. Donc en gros, concrètement, j'ai 100 personnes qui visitent mon site. Ça me fait 5 personnes qui remplissent le formulaire. Et donc ensuite, du coup, grâce à ce taux de conversion, on va calculer combien on a besoin de visiteurs pour atteindre ces 90 leads. Donc là, on va faire un calcul qui est très simple. On va prendre 90, on va le diviser du coup par 5, qui est le taux de conversion du site web. Donc 90 divisé par 5, ça fait 18. Donc ensuite, on multiplie 18 par 100 et ça nous donne 1800. Donc ça, c'est le nombre de visiteurs qu'on doit avoir sur notre site web pour du coup obtenir 90 leads, pour du coup obtenir 85 rendez-vous, 15 ventes et du coup atteindre ces 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai mis 1800 visiteurs et du coup, tout simplement, 1800 visiteurs, ça fait 1800 clics qu'on doit obtenir grâce à cette campagne Google Ads. Et finalement, on en vient rapidement à la définition de notre budget. Donc, ces 1800 visiteurs vont représenter 1800 clics. On a juste à multiplier notre coût par clic
par ce nombre de visiteurs, donc 1,6 fois 1800. Alors là, on va essayer de la calculette, même si on pourrait le faire de tête, mais pour aller juste un petit peu plus vite. Donc, on a un budget de 2880 € à investir. Voilà. Grâce à ce calcul, vous allez pouvoir estimer à peu près le budget que vous devez investir de manière mensuelle pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires sur Google Ads. Donc, j'aimerais vous apporter certains éclaircissements sur la gestion de votre budget une fois que vous avez lancé vos campagnes. Donc déjà, pour commencer, c'est de comprendre comment Google Ads fonctionne sur la dépense de votre budget. Vous allez voir que votre budget ne va pas être dépensé de manière fixe tous les jours. C'est-à-dire que si vous placez par exemple 50 € par jour comme budget, vous allez avoir des journées où Google va dépenser 80 € et des journées où Google va dépenser 40 €. En fait, il va arbitrer de combien il doit dépenser en fonction du potentiel qu'il peut vous apporter en termes de vente ou de prospects. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter si sur une journée ou même sur 2-3 journées, vous avez dépensé 2 fois plus de budget que prévu. En fait, l'algorithme de Google va toujours calculer comment il va placer le budget sur vos annonces, de sorte à ce que le budget journalier que vous avez indiqué, par exemple de 50 € par jour, se représente à la fin du mois. Donc à la fin du mois, dans tous les cas, même s'il y a eu des journées où Google a dépensé 100 €, si vous avez mis 50 € par jour, vous ne dépenserez jamais plus de 1500 € à la fin du mois. Donc ce budget journalier, finalement, à la fin du mois, sera respecté. Ensuite, sur l'ajustement de votre budget. Une erreur vraiment récurrente et qu'on a tous fait, moi le premier quand j'ai démarré Google Ads à l'époque en e-commerce, c'est de vouloir mettre la patate dès qu'on voit qu'il y a des résultats. Très souvent, on est tenté quand on obtient nos premiers résultats, qu'on voit qu'on va être rentable, d'augmenter de manière énorme le budget. Du coup, par exemple, imaginez que vous mettez 100 € par jour, vous voyez au bout d'une semaine que vous allez être rentable, vous avez déjà vos rendez-vous, vous savez que vous allez vendre et du coup, vous dites ok, ça marche bien, je vais passer à 300 € par jour. Grosse erreur. En faisant ça, vous allez complètement décalibrer l'algorithme de Google et du coup, en fait, vos performances vont complètement baisser par la suite. Donc, en passant par exemple d'un budget de 100 à 300 € par jour, vous allez vous rendre compte que sur la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent, vous allez obtenir les mêmes résultats, sauf que vous aurez dépensé le double, voire le triple de budget. Donc, si vous voulez augmenter votre budget publicitaire, il va falloir le faire par palier. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, Google Ads, ça marche bien, je veux passer à 300 € par jour, 100 € par jour. Voilà, c'est sympa, mais maintenant, je veux passer sur quelque chose de sérieux. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup faire par étape de 20% d'augmentation. Donc, vous allez augmenter une première fois à 120%. Vous allez attendre 2-3 jours. Vous allez refaire 20% d'augmentation. Vous allez attendre 2-3 jours, refaire 20% d'augmentation jusqu'à arriver à vos 300 € par jour. En faisant ça, vous allez prendre soin de l'algorithme de Google. Du coup, Google va pouvoir à chaque fois s'habituer au nouveau budget que vous lui donnez. Votre rentabilité va rester la même jusqu'à cette augmentation de 300 € par jour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si malgré tout, vous avez encore des difficultés pour définir le budget Google Ads que vous devez placer par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Mes coordonnées de contact sont en description. Également, si vous effectuez déjà de la publicité sur Google, que vous dépensez plus de 1000 € par mois, j'offre actuellement une optimisation offerte de vos campagnes. Donc, c'est une réelle prestation que je vous offre, c'est-à-dire que je vous propose un premier diagnostic de vos campagnes pour vous expliquer les bons points de votre stratégie et comment vous pourrez l'améliorer. Suite à ce diagnostic, je vous propose ensuite d'optimiser moi-même vos campagnes et finalement, on fait un point 30 jours après cette optimisation pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on a réussi à obtenir grâce à cette dernière. Donc, c'est une prestation normalement que je facture mais que je décide d'offrir en ce moment pour les personnes qui dépensent plus de 1000 € par mois. Vous avez le lien en description, vous avez juste à cliquer et à remplir du coup le formulaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à vous abonner pour recevoir plus de vidéos de ce genre.